Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la seconde analyse de ce jeudi 14 juillet 2022 sur les Pokémon de la 5e génération et on va parler de tout en qu'à faire. Et donc du coup c'est encore une analyse qui est un petit peu décalée entre guillemets, mais ça arrive très souvent. De toute façon il faut faire toutes les analyses de la 5G jusqu'à la fin du mois inclus bien sûr. Et du coup tout en qu'à faire pour cette vidéo, tout en qu'à faire l'évolution de tout à fait, tout simplement. Alors déjà au niveau du type, il possède le type spectre pur. Le type spectre, il est bien connu pour être le meilleur stab neutre du jeu offensivement, donc c'est un très bon type offensif qui s'associe très bien avec de nombreux types offensifs d'ailleurs, et défensivement, il a 2 immunités de combat et normales, donc un des 3 types super efficaces sur le type acier. Il n'a pas énormément de faiblesses, ça reste des faiblesses gênantes, un ténèbre spectre, mais bon, c'est pas énorme. De résistance insectes et poison, c'est pas incroyable non plus, mais en fait, quand tu analyses la synergie défensive, elle est plutôt bonne, hein. C'est pas un type très très fragile défensivement. Et offensivement, naturellement, il est bon. Alors effectivement, tu préfères toujours un double stab pour avoir un peu plus d'impact offensif, mais sinon, c'est pas mauvais. Son talent, il est spécial, c'est Momie. Alors Momie, en gros, quand il prend une attaque de contact, il change le talent de l'adversaire par Momie, ce qui annule en gros le talent de l'adversaire si il se fait prendre une attaque de contact. Je suis pas un mauvais talent en soi. Ses statistiques. Alors, il a de grosses défenses, hein, il a 145 en défense, 150 SPDF, mais le problème, c'est que quand c'est backé par une mauvaise base PV de 58, ça nerve beaucoup le bulk. Ça donne l'impression qu'il est très bulky, mais c'est proportionnellement l'inverse à cause de la mauvaise base PV, parce qu'elle est toute petite. En tout cas, elle est pas incroyable. Et à côté, bon, il a 95 attaques spéciales, ce qui le rend pas très passif, hein, et heureusement, il a du setup à côté. Mais après, il a quand même 30 de vitesse, alors il pose la distorsion lui-même, cela étant. Les 30 de vitesse, ça reste quand même une très mauvaise vitesse. 50 d'attaque, évidemment, on n'en parlera pas. Alors, son move full, il est dans l'ensemble plutôt bien fourni, hein, il a plutôt de bonnes choses. Par contre, ce qui lui manque vraiment, c'est un bon bout de soin. Et pour un Pokémon plutôt défensif, ça, on le regrette toujours parce qu'il est obligé de se repos et d'être forcé à dormir. Après, il a du setup, il a des attaques, voilà, un peu fournies, hein, globalement. Pas énormément, mais globalement, il a à peu près un peu ce qu'il veut. Enfin, il a un full qui est correctissime globalement. Voilà, à ce niveau-là, il est plutôt content. Du coup, voilà, la fiche stratégique directement. Excellente statistique de défense, de bonnes statistiques en attaque spéciale et en défense spéciale, un bon full de soutien, 2 unités intéressantes, très versatiles, voilà, de mauvais PV, il n'a pas d'attaque de soin viable, donc malheureusement, il pêche un peu s'il n'a pas de moyens efficaces de se soigner. Et du coup, le Pokémon atteint la 44e place du PU, pardon, le mois dernier avec 4,9%, un peu moins des 5%, donc c'est pas très très ouf évidemment. Il lui manque pas mal de choses pour être très très fort ce Pokémon, mais voilà, c'est pas non plus un Pokémon inintéressant. C'est ça en tout cas pour cette vidéo. On se retrouve pour les analyses suivantes, donc qui seront, tu sais, demain, du coup maintenant. Et il y en aura pas mal pour rattraper un petit peu le retard. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir suivi pour cette vidéo, et à très vite pour la suite.